Je veux qu'on me lit dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinière et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Acclame pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prêcher ce soir sur un message que j'intitule l'autosuffisance. En fait, l'autosuffisance, en réalité, à ne plus dépendre de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui se suffit. Il n'a besoin de personne. Il sait qu'il peut tout par ses propres capacités. Quelqu'un qui n'a plus besoin de personne pour exister. Quelqu'un qui se suffit sur tous les plans. Ils ont même amené ça à une autre dimension. Au point où on dit que un homme n'a plus besoin de se marier. Et ils ont créé un genre de mariage qu'on appelle la sonogamie. Ce type de mariage qui consiste à se marier à soi-même. Quelqu'un se lève et dit: je vais m'épouser. Il va à la mairie. Il dit: je viens me marier avec moi-même. On signe l'acte de mariage. On dit qu'il s'est marié avec lui-même. Ça s'appelle la sonogamie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'autosuffisance qui conduit à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes arrivés dans un monde où aujourd'hui, les gens veulent dépendre d'eux-mêmes. Les gens veulent tout faire pour écarter Dieu de leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens veulent tout faire pour montrer à Dieu qu'on n'a plus besoin de Dieu. On veut tout faire pour prouver à Dieu qu'on peut tout faire par nous-mêmes. On veut tout faire pour montrer à Dieu qu'on n'a plus besoin d'un pour procréer. On veut tout faire pour montrer à Dieu qu'on n'a plus besoin de Dieu. Parce que la science ou alors la technologie nous permet en réalité d'avoir tout ce qu'on veut. De l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots, de l'algorithme, tout ce qui permet à ce que l'homme soit indépendant. Alors que Dieu n'a pas prévu les choses ainsi. Toute personne qui vit dans l'autosuffisance est en désaccord total avec Dieu le Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Toute personne qui vit dans l'autosuffisance est en désaccord avec Dieu le Créateur. Et quand tu es en désaccord avec Dieu le Créateur, la seule chose qui te reste, c'est la confusion. Quand tu es en désaccord avec Dieu, tu es dans la confusion. Je rappelle que quand on parle de Babel, on parle du Dieu de confusion. En hébreu, Bel veut dire confusion. Donc, pourquoi je parle de l'histoire de Babel? Parce qu'en réalité, le syndrome de l'histoire de Babel s'est reproduit à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, les gens se comportent exactement comme les gens de Babel. Les gens sont dans l'autosuffisance au point où on ne peut plus rien leur dire. Ils font tout par eux-mêmes. Dieu n'a plus de place dans leur vie. Dieu n'est plus rien pour eux. En fait, Dieu ne peut plus rien apporter. Et c'est extrêmement dangereux de penser que on se suffit. De penser qu'on peut faire par soi-même. C'est extrêmement dangereux. La Bible déclare, à un moment donné, les gens sont partis de l'Orient pour aller s'installer dans les vallées. Et en ce moment, la terre avec une seule langue. Tout le monde parlait la même langue. On comprenait la même chose. Donc, en fait, on avait une même conscience, on avait une même langue. Mais le peuple est arrivé à un moment donné où on ne voulait plus que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple ne voulait plus, les humains ne voulaient plus que Dieu leur dicte sa loi. Les humains ne voulaient plus que quand je veux aller coucher avec un homme, quand on dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui dit que non, c'est l'abomination. Les humains ne voulaient plus que quand je veux aller faire telle chose, on dit non, c'est le péché. Les humains ne voulaient plus que quand ils veulent poser leurs actions, quelqu'un se pointe là et dit que non, ça, Dieu. C'est pour ça qu'ils se sont entendus. Ils voulaient donc bâtir quelque chose qui leur permettait d'être indépendants de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai prêché sur le nom la dernière fois. Qui était là? Faisons-nous un nom. Bâtissons-nous une tour qui va monter jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, bâtissons-nous quelque chose qui va nous permettre que Dieu ne pourra plus jamais nous contrôler. Écoutez-moi très bien. Quelle est l'intention? Ou alors c'est quoi le but? Pour les gens de bâtir une tour qui part jusqu'au ciel. Vous devez savoir qu'à chaque époque, Dieu a puni l'iniquité. Dieu a puni le péché. Le peuple s'écartait des voies de Dieu, Dieu frappait Dieu. Nous voyons à un moment donné, même Dieu a décidé de détruire toute la terre avec de l'eau, pas le déluge. Parce que la terre était arrivée à un moment où Dieu ne comprenait plus rien. Dieu a dit, bon, comme le péché atteint une dimension qu'on ne peut plus rien, c'est mieux pour moi de détruire la terre avec les humains. Et la Bible dit qu'à cette époque, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et Dieu a détruit la terre. Plus tard, Dieu a détruit deux villes qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Une ville qui avait atteint une dimension
une dimension d'abomination qu'on ne pouvait plus espérer. Et Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et ça servait une belle leçon aux gens de Babel. Ils ont donc dit que la première chose que nous devons faire, si nous voulons être indépendants, il faut qu'on fasse quelque chose que quand Dieu va venir pour nous punir, il ne pourra pas nous punir. Nous savons que cette histoire est citée dans le Genèse chapitre 11. Et le déluge s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 6 et 7. Donc, l'histoire de Babel se produit tout juste après le déluge. Il n'y avait pas beaucoup de personnes sur la terre. Il n'y avait qu'un seul peuple qui était un peuple issu de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont donc dit que si nous nous mettons à vivre comme nous voulons, Dieu viendra. Il va encore nous détruire comme il a détruit par le passé la terre avec de l'eau. Et c'est là ils ont dit pour échapper, pour contrecarrer les attaques de Dieu. Parce qu'ils pensaient que Dieu viendra encore les détruire avec de l'eau. Ils ont donc décidé de construire un bâtiment. Il y a inondation jusqu'à n'importe comment, ils ne pourront jamais se noyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont décidé de bâtir un tour. Que même si il y a une inondation n'importe comment sur la terre, ils peuvent monter se réfugier dans les derniers sommets de l'étage. Alors leur intention, c'est-à-dire contrecarrer le plan de punition de Dieu vis-à-vis de l'homme. Faites quelque chose de telle sorte que même si Dieu vient descendre la pluie, veut inonder la terre, on monte s'asseoir là-bas en haut. Et la Bible dit que le matériel qu'ils ont utilisé pour bâtir la tour était, ils avaient fait cuire des briques. Ils ont utilisé le bitume. Cela leur servait comme du ciment. Je rappelle que les deux matières, quand les briques sont cuites, même si on bâtit dans l'océan, c'est difficile que ça se détruise. Donc ils ont utilisé une technique que l'eau ne pouvait pas détruire ce bâtiment. Et l'épaisseur du bâtiment était des kilomètres. Je dis l'épaisseur du mur. En fait, pour ceux qui connaissent Fort Boyard en France, c'est un bâtiment construit au milieu de. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'était cette technique que les gars utilisaient. Parce qu'ils savaient qu'ils vont vivre n'importe comment. Dieu va se fâcher, il va faire pleuvoir, il va détruire la terre avec de l'eau. Et là, ils font contrecarrer Dieu. Là, il faut que quand Dieu envoie sa pluie, que personne ne meure. Ils ont donc bâti la tour de Babel. C'était là un signe de rébellion contre le Créateur. C'était un projet d'insurrection. Voilà les gens qui veulent faire un coup d'état à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est le créateur des cieux et la terre. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu est le maître de ça. L'homme veut donc vivre comme il veut. Il ne veut plus que Dieu lui dise, Dieu lui dise quoi que ce soit. Et pour cela, il faut qu'il développe les mécanismes qui le permettent d'échapper à la punition que Dieu va envoyer. Ils ont donc construit ce qu'on appelle la tour de Babel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont donc construit ce bâtiment qui était tellement vaste. C'était tellement vaste. Un bâtiment qui avait une forme circulaire. Tellement haut. Et
Dieu a regardé ça. Il a vu que le projet de l'homme était machiavélique, c'était diabolique. Il a donc décidé de descendre et confondre les humains. Parce que si Dieu les laisse, ils vont amener exactement ce qui se passait au temps de Noé. Et là, ils auront mis des forces pour empêcher Dieu d'agir. Et pendant qu'il construit, Dieu est descendu de son trône. Il a semé l'incompréhension. Il a semé le trouble. Il a semé en fait une confusion parmi eux. Et ils ne pouvaient plus s'entendre. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Il y avait des divisions. Et X parlait telle langue. Et c'est à partir de ce jour-là que toutes les langues de la terre sont nées. C'est à Babel que le fond est né. C'est à Babel que l'anglais est né. C'est à Babel que toutes ces langues-là est né. Et pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour montrer à l'homme que l'autosuffisance mène à la ruine. Et je prends donc ce message pour dire à un enfant de Dieu, lorsque tu décides de devenir enfant de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu vis ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu te conduis comme tu veux. Tu te conduis comme tu penses. Tu fais ce que tu veux. Toute personne qui veut vivre comme il veut n'est pas en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui veut vivre comme bon le sang n'est pas en Christ. Parce que la Bible déclare que tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc une personne qui n'est pas conduite par Dieu Esprit n'est pas en Christ. Et une personne qui vit selon ses propres désirs. Une personne qui vit selon sa propre volonté. Une personne qui vit selon ses propres desseins. Une personne qui vit selon sa propre pensée. Une personne qui vit selon ses choix. Et une telle personne est en désaccord avec Dieu. Une telle personne est l'ennemi direct de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, qui est en désaccord avec Dieu, te rend directement ennemi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu es considéré comme ennemi de Dieu, la Bible dit que Dieu combat ses ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du moment où tu es considéré comme ennemi de Dieu, que Dieu le veuille ou pas, les lois spirituelles, l'arsenal du ciel viendra te combattre. Quand tu es déclaré ennemi de Dieu, tes affaires seront combattues. Ta santé sera combattue. Ta vie maritale sera combattue. Tout ce que tu fais va rencontrer des oppositions, des obstacles, des échecs. Pourquoi? Parce que tu es ennemi de celui qui a établi toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'autosuffisance est une chose extrêmement dangereuse. Un chrétien qui dépend de lui-même est un crétin. Nous sommes appelés à dépendre de Christ. Si tu ne dépends pas de Dieu, ça veut dire que dans ta vie, il y a ce qu'on appelle, en fait, tu fais ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire, tu te suffis. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de Christ. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as besoin de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand tu vis
Tu ne dois jamais rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne dois rien entreprendre en dehors de la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais sans consulter Dieu. Alléluia. Amen. Tu le fais parce que tu t'autosuffis. Tu es capable, tu sens que tu peux faire ça. Tout ce que tu fais sans consulter Dieu est extrêmement dangereux. La raison pour laquelle beaucoup échouent dans leur foyer, c'est parce qu'ils se sont engagés dans des relations sans consulter Dieu. La raison pour laquelle les gens échouent dans leurs affaires, c'est parce qu'ils se sont engagés sans consulter Dieu. La raison pour laquelle les gens choisissent des filières et échouent à l'université, c'est parce qu'ils ont choisi des filières sans consulter Dieu. En fait, par leur intelligence, ils pensent qu'ils sont assez sages pour choisir eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans de problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choix personnels sans associer Dieu à leurs choix. Tout ce que tu fais sans associer à Dieu, sans associer Dieu, conduit à l'échec. Dis ça à ton voisin. Suffisance est quelque chose de très dangereux. Il y a des gens que quand tu les vois, ils te disent que non, je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin d'un pasteur dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un père dans ma vie. D'abord, Dieu me connaît. Il fait tout seul. Il vit comme il pense. En réalité, tu connaîtras beaucoup de problèmes parce que tu es un ennemi de Dieu. Dieu a fait des choses de façon hiérarchique. La Bible déclare que Dieu a établi les ordres. Même au ciel, il a établi les ordres. Est-ce que vous comprenez? À chaque niveau, quelqu'un dépend toujours de quelqu'un. À chaque niveau, quelqu'un a toujours besoin de quelqu'un. À chaque niveau, quelqu'un veut toujours que quelqu'un le tienne la main pour avancer. Mais quand tu commences à manifester l'autosuffisance vis-à-vis de l'Éternel, ça veut dire que tu veux faire un coup d'État à Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme ainsi. Il a dit que tout ce que vous demanderez, ça veut dire que ce que tu as besoin, tu dois demander à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as besoin, tu dois demander à quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour accomplir cela, pour faire cela dans ta vie. L'autosuffisance te détruit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter cela. Parce que non, il y a même des gens qui pensent que non. Je suis marié. Je travaille. J'ai ma voiture. J'ai mes maisons. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est le jour que tu auras le cancer que tu vas savoir que tu as besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un? Le jour que tu auras le VIH-Sida, que tu vas comprendre que tu as besoin de Dieu. Le jour que tu seras face à un accident mortel, que tu vas comprendre que tu as besoin de quelqu'un. Le jour que tu seras paralysé, que malgré ton argent, tu seras en train de faire caca sur toi, tu vas savoir que tu ne te suffis pas. Et c'est l'erreur que les gens de Babel avaient commis. Ils ont décidé de faire quelque chose pour défier Dieu. On ne peut pas défier Dieu. Ce que Dieu a établi, personne ne peut changer ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En tant qu'un chrétien, tu dois te référer toujours à l'Éternel.
Est-ce que tes choix sont les choix de Dieu? Est-ce que ce que tu désires, c'est le désir de Dieu? Est-ce que ce que tu recherches, Dieu veut ça? Combien de personnes regrettent aujourd'hui qu'ils ont fait des choix personnels? Combien de personnes sont tombées dans le trou parce qu'ils ont choisi sans mettre Dieu, sans associer? Que tu fais sans consulter Dieu, c'est de l'autosuffisance. C'est parce que tu te suffis. Et les gens de Babel, à un moment donné, ils ont vu qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Parce qu'ils avaient la technologie, ils avaient de l'argent, ils avaient la ressource humaine, ils avaient tout. Ils ont dit, bon, faisons-nous un nom. La Bible déclare que celui qui se confie en lui-même bâti sur un sable mouvant. Mais celui qui se confie à l'Éternel bâti sur un roc qui va résister à toutes sortes de tempêtes et toutes sortes de vents. Si tu bâtis ta vie autour de toi-même, si tu fais tes choix de façon personnelle sans inclure l'Éternel, si tu prends tes décisions sans mettre Dieu en avant, quand les tempêtes seront là, ça va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu cherche des personnes veut établir sa confiance. Mais pour cela, il faut que tu montres à Dieu que tu dépends entièrement de lui. Nous avons l'habitude de chanter: je dépends de toi, Jésus, je dépends de toi, Jésus, je dépends de toi, Jésus, et je dépends de toi. En réalité, nous échouons parce que nous ne voulons pas dépendre de Dieu. On échoue parce qu'on pense qu'on est assez intelligent pour faire certaines choses. On échoue parce qu'on pense qu'on est assez fort pour faire certaines choses. Tu as échoué dans ce que tu fais parce que tu penses que tu as la capacité de le faire toi-seul. Tu as échoué parce que tu penses qu'avec ton niveau d'études, tu peux faire des choses seul. Tu as échoué parce que tu penses que parce que tu as une licence, tu es assez intellectuel pour prendre certaines décisions seul. Tu as échoué parce que tu penses qu'avec ton master, tu as le monopole du savoir, de la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as échoué parce que tu penses que tu es assez fort pour faire ce que tu veux faire. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à te confier à Dieu dans tout ce que tu veux faire. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que tout ce que tu fais sans Dieu va solder par un échec. Il faut que tu saches que tu ne peux rien de toi. Même Jésus même a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit que si l'Éternel ne veille ceux qui veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit ceux qui construisent en vain. Et vous savez, ce qui a conduit les Européens dans l'apostasie. L'apostasie. Ce qui a conduit les Européens dans l'apostasie, c'est la technologie, c'est la science. Parce qu'avec ça, ils pensent qu'ils sont comme des dieux. Avec la technologie, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils sont perdus. Il y a un phénomène qui va se passer aux États-Unis.
Ça peut durer. Mais ça arrivera. Dis à ton voisin, ça arrivera. Et vous savez pourquoi ça va arriver? Ça va arriver parce que cette partie des Américains, cette partie des États-Unis pense que non. En fait, avec la science, la technologie, c'est que nous n'avons pas besoin d'un Dieu dans notre vie. Et cette partie des États-Unis est devenue en fait le siège même de Satan. Que cela dure pendant des années, ça arrivera. La ville de Los Angeles connaîtra l'effondrement. La ville de Los Angeles connaîtra un tremblement de terre où tout le monde sera écrasé. La ville de Los Angeles connaîtra pire que ce que Haïti a connu. Vous savez pourquoi Haïti a connu ce qu'il a connu là? Haïti, c'est le deuxième pays du monde le plus idolâtre. Il y a 4 pays dans le monde. On a l'Inde qui est en première position. On a Haïti qui est en deuxième position. On a le Brésil qui est en troisième position. On a le Bénin qui est en 4e position. On est 4e mondial dans l'occultisme. Dans l'idolâtrie. Non, le Nigeria c'est petit. Je n'ai pas dit la sorcellerie, mon frère. C'est des dimensions. C'est une forme de sorcellerie qui est même plus dangereuse que la sorcellerie. Je vais vous dire comment le vaudou est né. Le vaudou est né au Brésil. C'est venu au Bénin. Alléluia. Amen. Pour les historiens, vous devez connaître ça. Et la ville du vaudou même, c'est Ouida. C'est les Brésiliens qui ont amené ça là-bas. C'est pour ça qu'à Ouida, vous avez les noms des Brésiliens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez des noms comme des Kenom, des Domingo, Alléluia, des Souza, des Da Silva, Dorengo. C'est le Brésil. Maintenant, c'est le Bénin qui importe ça en Haïti. Vous voulez connaître l'histoire? Et la raison pour laquelle Haïti a connu ça, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, leur Dieu est devenu le diable. Parce qu'ils sont même entrés dedans plus que le Bénin qui Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu as un ami qui s'appelle Dosouza, machin, il faut savoir que c'est un Brésilien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Los Angeles connaîtra ça. Je ne discute avec personne. C'est un prophète qui parle. Ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont vu qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, tu vas dans une banque, il n'y a personne dedans. Mais tu te sais. Ils ont développé Alléluia. Des robots, l'intelligence artificielle. Tu arrives, tu fais tout. C'est les machines qui font tout. Tu pars dans une machine, tu mets ta carte d'identité, tu introduis le montant que tu veux, le reçu sort de l'autre côté. Tu pars là-bas, ça sort, tu signes, tu déposes ailleurs, ça entre dans une machine, il y a contrôle, et l'argent que tu veux sort là-bas. C'est-à-dire, voir les institutions financiers qui n'ont pas d'employés. Vous entrez dans un restaurant.
Alléluia. Où vous ne parlez avec personne, vous voyez les cuisiniers, mais vous ne voyez personne. Tu entres dans le restaurant, tu t'assois, il y a un tableau, il y a des tableaux comme des iPads, des iPhones, il y a un tableau écran qui s'allume devant toi. Les menus défilent, tu sélectionnes ton menu. Quand tu sélectionnes, ça passe la commande dans la cuisine. Les cuisiniers font ça, ils portent ça, ils déposent sur une machine. Le robot amène la nourriture. Et à la fin, à côté de la table, il y a un appareil, tu choques ta carte là-bas. Ça défaque l'argent. Et tu sors, tu pars. Alléluia. C'est ce qui se passe. Tu sors, tu pars. Vous trouvez un restaurant vous trouvez un restaurant par exemple avec peut-être 10 000 clients par mois. C'est-à-dire en une soirée comme ça, on peut accueillir au moins 500 personnes. Mais il y a seulement 4 ou 5 cuisiniers. Aux États-Unis, la technologie a fait que on n'a plus besoin des humains pour construire les maisons. Et puis on construit une maison à 24 heures, les gens habitent. Ça s'appelle la maison par impression à 3D. Tu payes, une machine vient imprimer ta maison, tu rentres dans 24 heures. Et c'est tellement belle que quand tu regardes ça, toi-même, tu ne comprends plus rien. Ils n'ont plus de Dieu, ils n'ont plus besoin de Dieu. Aux États-Unis, on a développé des choses. C'est né en Chine, mais les États-Unis, là-bas, c'est déjà opérationnel. Où tu prends des taxis. Des taxis drones. Sans voir quelqu'un. Tu as ton téléphone. Tu donnes ta position. Tu commandes un départ. Un drone atterrit devant toi. Il n'y a personne dedans. Tu commandes destination. À partir de ton téléphone, tu valides. Ça vole, ça va te déposer. Dès que tu as commandé dans ton téléphone, on coupe l'argent dans ta carte en main. On n'a plus besoin des humains. Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Aux États-Unis, à un moment donné, ils avaient développé ce qu'on appelle la poupée sexuelle. L'homme ne devait plus avoir besoin d'une femme. Alléluia. Alléluia. Mais on a combattu ça. Ça a disparu. Maintenant, ils ont développé le grand frère. Alléluia. Amen. Ils ont, après la poupée sexuelle, ils ont développé un casque virtuel où tu portes le casque. Ça amène ton corps dans un monde virtuel où tu entretiens tout type de rapport sexuel que tu veux avec la femme que tu veux. Ça se passe à Los Angeles. Et dès que tu enlèves, les rapports sont finis. Tu vois quelqu'un assis avec les lunettes dans sa tête, habillé, mais il est en train de faire des rapports. Et il y a des gens qui ont dit que non, c'est toujours mieux de toucher la chair. Présentement, ils sont en train de travailler sur des femmes. Robots. Où tu vas voir une femme comme ça.
formé comme une guitare. Tu vas penser que c'est un être humain. Alors que c'est une machine. Avec les mêmes sensations. Sauf que la femme là ne va jamais connaître des rites. Elle ne va jamais te demander l'argent pour se coiffer. Elle ne va jamais te demander l'argent pour s'habiller. Elle ne va jamais te refuser le cocorico. Tout ce que tu veux te faire. Elle est comme une femme avec les mêmes sensations. Ils sortent même, ils vont dans des soirées. Ça existe déjà. C'est la raison pour laquelle c'est un... Et quand on atteint cette dimension, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé. Ils ont réussi à conserver le cerveau des savants. C'est-à-dire quelqu'un meurt. On ressuscite son cerveau. Et on exploite son intelligence même quand il est mort. Il y a des salles où il y a des cadavres, il y a des appareils. On est en train d'exploiter en réalité ce qu'ils ont pensé. Parce que là où il y a des choses que tu as pensées sur peut-être sur 10 ans, 100 ans, 20 ans. Des projets. Parce que ce que vous devez savoir, la science, quand tu ajoutes con, ça devient conscience. C'est la raison pour laquelle Dieu va détruire Los Angeles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de l'autosuffisance. On n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Ils sont en train de travailler en ce moment. Et le projet, si 2035, ça sera opérationnel. Ou ton père peut vieillir. On l'amène quelque part. On change son corps. Il redevient jeune. On prélève son cerveau. Alléluia. On met dans un autre corps. C'est-à-dire, du moment où c'est son cerveau, même si la physionomie est différente, il pense comme ton père pensait. Il parle comme ton père. Bref, c'est ton père. Il sait que tu es son enfant. C'est en train de se travailler. Alléluia. Je peux aller comme ça jusqu'à. Ce que vous devez savoir, d'ici 2050, on ne va plus marcher avec les portables virtuels et physiques. Alléluia. On n'aura plus de téléphone. On aura seulement une puce dans notre corps. Je ne parle pas de la puce de la bête. Ça, ça existait déjà. On aura une puce électronique dans le corps. Et quand cette puce est sur toi, ton téléphone ou bien ton appareil est invisible. Quand tu veux naviguer, tu mets ton empreinte juste sur la puce et l'écran apparaît devant toi. Alléluia. Vous allez voir les gens en train de faire comme ça. Tu vois les gens en train de faire comme ça. Tout le monde est venu. Tout le monde est devenu fou. J'ai dit que ça sera opérationnel déjà en 2050. C'est des projets qui sont. On a déjà mis ça sur pied. La NASA est en train de travailler dessus. Et puisqu'ils savent que la terre sera détruite, les États-Unis sont en train de travailler pour vivre sur la planète Mars. Vous ne savez pas ça? Et il y a même déjà les gens qui font l'expérience, qui vivent déjà sur Mars.
Et à ce moment-là, ils seront les maîtres de cette planète. Parce que si l'Éternel tarde à venir, d'ici 2000, disons 2000, l'an 2200 ou 2300, exactement 2200 et quelques, le réchauffement climatique va faire que la terre va se consumer en fait. Alléluia. La terre va se consumer. C'est pour ça que vous voyez les gens, les États essayent de mettre des gros budgets pour sauver la planète Terre, parce que la planète Terre va se bouger. Vous connaissez les budgets qu'on met chaque année pour le réchauffement climatique. Alléluia. Donc, ça s'appelle de l'autosuffisance. On n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va détruire la terre. C'est pour ça que Los Angeles va s'effondrer. Est-ce que vous savez? Nous sommes en hiver, n'est-ce pas? Non, nous sommes en été en Europe. Maintenant, nous sommes en été là-bas. Est-ce que vous savez qu'actuellement, aux États-Unis, il est autorisé de marcher nu? En Europe, il est autorisé de marcher juste avec un caleçon string. C'est-à-dire tu es nu. Parce qu'on dit que c'est l'été. Et vous voyez tout le monde dehors marcher sans caleçon. Les jeunes personnes. Alléluia. Et si tu arrives là-bas pour la première fois, tu vois quelqu'un ou bien une femme qui passe en caleçon, tu la regardes, elle peut te porter plainte. Elle va te porter plainte pour stigmatisation. Et tu vas payer cher, tu vas faire la prison. Parce que tu l'as regardée, parce qu'elle est passée nue. Malade à toi si tu parles même. En Europe, tu peux saluer quelqu'un à route, la personne te porte plainte. Motif. Harcèlement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle l'apostasie s'est installée chez eux. C'est-à-dire quoi? Les gens qui se croient Dieu en fait. Vos histoires de Dieu là, c'est du folklore. Alléluia. Et c'est très dangereux. Et un chrétien qui va vers là risque gros. Quand tu arrives à un moment donné où tu penses que vraiment, ça va, je me suffis. J'ai besoin de personne. David c'est qui? Alfred c'est qui? Avec la vieille moto là, ils peuvent me faire quoi? J'ai pas besoin de... Est-ce qu'il y a besoin d'un pasteur dans ma vie? Est-ce qu'il y a besoin de Dieu? Vous ne voyez pas comment je suis belle? Alléluia. Les hommes me donnent tout ce que je veux. Je n'ai besoin. Il y a même des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin du mariage. Je préfère gérer mes gars comme ça. Je pointe moi ma chose. Dieu va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est en train d'aller à une dimension où l'autosuffisance atteint un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Mais pour nous, enfants de la mission Bonne Nouvelle, pour nous qui avons connu les profondeurs de Christ, les valeurs spirituelles, nous serons toujours dépendants de notre Seigneur.
Nous allons toujours dépendre de notre maître. Et nous ne ferons rien sans consulter notre Seigneur. Il est notre vérité absolue. Il est notre boussole. Il est notre GPS. Il est notre point de repère. Nous ne faisons rien sans lui. Sans lui, nous n'avons pas de réseau. Alléluia. L'autosuffisance. Et je vous dis que cette ville va se connaître pire que ce que Haïti a connu. Alléluia. C'est pour ça que quand tu restes, tu dois prier pour la nation. Parce que le jour où l'abomination va atteindre... Je vous ai dit que Dieu ne pardonne pas l'abomination, non? J'ai prêché ça ici, non? Qui était là? Dieu ne pardonne pas l'abomination. Tout ce qui est établi, tout ce qui est qualifié d'abomination dans la Bible. Si tu as déjà fait ça, chrétien, mon ami, je ne sais pas ce que tu fais encore dans l'église. Tu peux aller continuer avec le diable une fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus-Christ doit être notre absolu. Nous devons tout faire pour dépendre de lui. Nous devons dépendre de lui. Dépendre de l'Éternel. Dans ton foyer, dépends de lui. Dans ton le choix du conjoint, de la conjointe, dépend de lui. Dans tes études, dépend de lui. Dans tes affaires, dépend de lui. Dans tout ce que tu fais, sois dépendant de l'Éternel. La raison pour laquelle nous souffrons, c'est parce qu'on a fait des choix de façon personnelle sans associer notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous exhorte ce soir à prendre conscience. Prenez conscience de ce que Dieu veut pour nous. S'il a confondu les gens, ce peuple, en ce temps-là, c'est parce qu'on voulait faire des choses qui devaient faire qu'on ne dépend plus de Dieu. Je donne ceci pour finir. Il y a des femmes. Écoutez attentivement. Si tu écoutes ça bien, ça va t'aider. Il y a des femmes qui veulent travailler, qui veulent avoir de l'argent, qui cherchent à avoir les sous parce qu'ils ne veulent plus dépendre de leur mari. C'est extrêmement dangereux. Si c'est ça, si tu veux travailler, si tu veux faire un commerce, si tu cherches de l'argent pour soutenir le foyer, pour soutenir ton mari, pour soutenir l'Éternel, les œuvres de l'Éternel, c'est parfait. Mais si tu le fais, que tu veux être autosuffisant, ou bien parce que tu ne veux plus dépendre de tout, ça devient un péché extrêmement grave. Parce que la Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant de 12 ans ou 15 ans qui se lève.
Dis, j'irai chercher mon argent. Je ne veux plus dépendre de mes parents. Et comme je ne veux plus dépendre de mes parents, ils ne vont plus me dire à l'heure que je vais rentrer à la maison. Ils ne vont plus me dire ce que je dois faire. Je vais aller louer. À 12 ans. Oui. L'autosuffisance. C'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant qui fait ça combat directement ses parents. Je me suffis. Je n'ai besoin de rien. Et il y a même une citation biblique qui dit ça. Toi, qui dit que tu as beaucoup d'argent. Toi qui dis que tu as réussi. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Aveugle. Qui connaît le passage là dans la Bible? Qui connaît? Alléluia. Toi qui dis que je me suffis. On va lire ça. Pour finir. C'est dans le livre d'Apocalypse. Laissez-moi chercher. Si tu trouves ça, tu lis. Lui. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux afin que tu vois. Reprends. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Sans caleçon. Quête. N'oublie jamais ce passage. Ça, c'est de l'autosuffisance. Une personne qui s'autosuffit est comme la Bible a décrit là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce que tu te vantes avec là, c'est que tu penses que tu as que ça suffit, ça te suffit. Tu penses que tu n'as besoin de personne. C'est parce que tu ne sais pas que tu es misérable. C'est parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. C'est parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. Et c'est parce que tu ne sais pas que tu es nu. Vous savez ce qui me fait mal? Vous allez suivre la prédication comme ça. Dès que vous franchissez le seuil de cette fois, vous oubliez tout. On commence à vivre comme avant. Mets-toi sur tes deux pieds.